Bonjour, chers amis. Je suis professeur de français Bykova Nina Evgenievna. Je suis très contente de vous voir. Commençons notre leçon de français. Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de l'amitié et de nos copains. Je suis prof de français et je m'appelle Nina Evgenievna Bykova. Sois bienvenue au cours de français en 6e. Pour mieux comprendre ce que c'est l'amitié et comment vivre auprès des copains, on va lire le poème de Robert Desnos, un poète français du XXe siècle, qui aimait beaucoup les enfants, la vie et écrivait ses poèmes pour les enfants. Écoute le texte du poème de Robert Desnos, Un bon copain. C'était un bon copain de Robert Desnos. Il avait le cœur sur la main et la cervelle dans la lune. C'était un bon copain. Il avait l'estomac dans les talons et les yeux dans nos yeux. C'était un triste copain. Il avait la tête à l'envers et le feu là où vous pensez. Mais non quoi, il avait le feu au derrière. C'était un drôle de copain. Quand il prenait ses jambes à son cou, il mettait son nez partout. C'était un charmant copain. Il avait une dent contre Étienne. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux. C'était un amour de copain. Il n'avait pas sa langue dans la poche, ni la main dans la poche du voisin. Il ne pleurait jamais dans mon gilet. C'était un copain. C'était un bon copain. Merci pour ton attention. Maintenant, tu peux proposer ta lecture du poème de Robert Desnos. Merci pour ta lecture. Tu as très bien lu le poème. Maintenant, travaillons ensemble les questions. S'il te plaît, réponds à mes questions. C'est ton devoir à domicile. Tu l'as fait? J'espère que oui. Alors, réponds s'il te plaît à mes questions. Est-ce que tu as retrouvé les équivalents des expressions françaises en russe et tu peux les commenter? S'il te plaît, la parole à toi. Lis des expressions françaises et traduis-les en russe.
Merci pour ton travail. Tu as bien travaillé à la maison. Alors, tu peux commenter ce dessin. Comment le dessinateur voit-il un bon copain? Aimes-tu son dessin et pourquoi? Réponds s'il te plaît. Merci bien pour ton travail à domicile. Tu as bien travaillé et tu as bien fait ton devoir. Maintenant, discutons un peu ce poème. Pour toi, un bon copain, comment est-il? Est-ce que tu as remarqué que chaque expression du poème peut-elle évoquer un trait de caractère? Peux-tu retrouver les traits de caractère équivalents? Faisons ce travail ensemble. Par exemple, dans le texte, Robert Desnos dit que le bon copain avait le cœur sur la main. Il parle de quel trait de caractère du bon copain? Oui, il parle de sa sincérité, de sa franchise. Deuxième expression, Robert Desnos dit que le bon copain prenait ses jambes à son cou. De quoi parle-t-il? Est-ce que tu as traduit cette expression en russe? Oui, tu as raison. Il parle d'un bon copain qui a toujours peur de quelque chose. Si ton copain a toujours peur, il est comment? Oui, on dit qu'il est un lâche. Et ce trait de caractère, en français, c'est une lâcherie. Alors, la sincérité et la lâcherie. Est-ce que ce sont toujours des qualités ou des défauts? Qu'en penses-tu? Oui, tu as raison. La sincérité, c'est une qualité et la lâcherie, c'est un défaut. Alors, quelles qualités et défauts tu vois en toi-même? Es-tu un bon copain? Réponds à ma question. Est-ce que tu es toujours sincère? Ou parfois tu es lâche? Remplis le tableau des qualités et des défauts que tu vois dans un bon copain. Remplis ce tableau à l'aide du texte lu de Robert Desnos qui parle des défauts et des qualités d'un bon copain. Aujourd'hui, on va aussi apprendre la conjugaison du verbe plaindre et craindre. Sais-tu ces verbes français? Ce sont les verbes irréguliers, c'est-à-dire les verbes du troisième groupe.
Au présent, ils ont GN au pluriel, qui se prononce comme gn. Lis bien et apprends par cœur la conjugaison du verbe plaindre au présent. Je plains, tu plains, il, elle, on plaint, nous plaignons, vous plaignez, il, elle plaignent. Apprends cette conjugaison par cœur. Et après, conjugue le verbe craindre aussi à 3 formes du présent. À la forme positive, puis à la forme négative et enfin à la forme interrogative. Relis encore une fois le texte du poème de Robert Desnos en bon copain et relève dans ce poème les expressions stéréotypées équivalent des verbes se plaindre de quelque chose et craindre quelqu'un. Relève ces expressions et traduis-les en français et en russe. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a une expression pleurer dans le gilet. Cette expression est équivalente au verbe se plaindre de quelque chose à quelqu'un. Il y a des copains qui se plaignent de son copain à son professeur, par exemple. Deuxième expression, prendre ses jambes à son cou. Oui, c'est une expression équivalente au verbe craindre quelqu'un. Oui, il y a des personnes qui craignent de mauvaises notes et qui craignent des professeurs méchants. Oui, tu as raison. Ce sont des expressions stéréotypées équivalentes à ces deux verbes français. On peut dire craindre ou employer une expression prendre ses jambes à son cou. On peut dire se plaindre à quelqu'un ou une expression équivalente pleurer dans le gilet. Je crains, c'est-à-dire je prends mes jambes à mon cou. Je me plains, c'est-à-dire je pleure dans le gilet de maman. Enfin, dressons le bilan de notre cours de français. Voilà ton devoir à domicile. Premier, écoute encore une fois la déclamation du poème en français et fais attention à la prononciation et à l'intonation. Apprends ce poème par cœur ou en extrait pour débuter. Deuxième, remplis le tableau des défauts et des qualités par écrit en employant les expressions du texte de poème. Envoie-le à ton prof. Et troisième, apprends par cœur la conjugaison des verbes du type plaindre. Merci pour ton travail, merci pour ton attention et à demain. Bonne journée.